L'intérêt de ce kit de contention est d'avoir des outils qui vous permettront de retenir l'animal saisi à la corde quand il cherche à fuir. Un système de double point d'ancrage permet de se tenir à distance de l'animal. Il permet aussi de libérer rapidement l'animal si un problème se présente. Les animaux doivent avoir acquis un minimum de docilité pour supporter la corde. Un animal docile ne devrait donc pas manifester de réaction difficile au bout d'une corde. Pris à la corde, le bovin est plus libre qu'au cornadi. L'animal, moins contraint, sera plus facile à aborder. De plus, le cadre de travail sur air paillé n'est pas glissant et lui permet d'être plus en confiance. Plus serein, les manipulations seront réalisées dans de meilleures conditions de travail. Ce sac de transport contient un kit de contention. Il est constitué d'une rubalise pour déplacer les animaux, créer des lots, d'une corde de 4 mètres pour mettre en place un licol buccal pour des soins à la tête, d'un masque qui permet d'apaiser l'animal apeuré, de 2 sangles et de 3 mousquetons oxane pour réaliser un amarrage autour d'un support, d'un anneau de connexion quasi permanente, d'un grillon constitué d'une ligne de vie de 15 mètres et d'une boucle de dégagement rapide appelée Scorpion. Le matériel nécessite une préparation en amont pour le rendre prêt à l'utilisation et faciliter sa prise en main. En premier lieu, il faut insérer l'anneau de connexion sur la ligne de vie. Il suffit de dévisser et retirer l'entretoise pour la passer à l'extrémité blanche de la corde. Il est important de saisir l'embout plastique qui protège la corde. Il est aussi important de réaliser le montage dans un endroit adapté pour éviter de perdre l'entretoise ou la vis. Un tuyau peut être installé pour faciliter le lancer de la corde. Pensez à le percer pour le fixer au niveau de l'extrémité blanche de la corde. Une boucle de dégagement rapide peut être ajoutée pour faciliter le relâchement de l'animal en cas d'urgence. Les 2 parties doivent être passées dans l'anneau de connexion. Assurez-vous de la présence du joint sur la vis lors du remontage. Vissez au maximum pour verrouiller le système. Le succès de cette technique tient au choix des points d'ancrage. Dans cet exemple, un point d'ancrage peut être imaginé sur le croisement des tubulures de cette barrière. Ce point doit être solide, tout comme le point d'attache de la barrière. Il est important d'avoir un espace de dégagement conséquent de chaque côté afin d'avoir la place de travailler et de laisser un passage d'homme accessible. La sangle est un dispositif d'ancrage temporaire. Une boucle de réglage permet d'ajuster la taille. Il est important de passer la sangle dans le passant en plastique afin de verrouiller le système de glissement. Les réglages doivent être repris à chaque support, comme ici, à la taille de la tubulure. L'ouverture du mousqueton se fait en 3 étapes dans un mouvement continu. Pousser, tourner, ouvrir. Le point d'ancrage correctement installé ne peut pas glisser le long de la barre. Le deuxième point d'ancrage sert à fixer le grillon. Il est aussi installé sur un point solide et suffisamment loin pour pouvoir travailler et être détaché en cas de souci. La création de points d'ancrage fixes peut être imaginée pour des utilisations spécifiques et ponctuelles. Une fois ces 2 étapes de préparation réalisées, la vache attrapée à la corde est accrochée sur le premier point d'ancrage. La corde doit rester souple pour ne pas contraindre l'animal et pour faciliter vos déplacements. Ne la laissez pas pour autant traîner au sol, car la vache risquerait de s'y prendre les pieds. Sans réaliser un travail de force, la corde est passée au premier point d'ancrage, puis le grillon est installé au deuxième point d'ancrage.
Si besoin lors des manipulations, passez sous la corde afin de vous retrouver dans le sens d'utilisation le plus simple pour ravaler la corde et pour éviter les risques de chute. Ne passez jamais au-dessus de la corde. Le grillon préparé avec le 3e mousqueton permet une intervention rapide et fluide pour engager plus rapidement le travail avec la vache attrapée à la corde. Si la vache n'est pas dans le champ de travail de l'éleveur, n'engagez pas un travail de force. Déplacez-vous pour permettre à la vache de se rapprocher. Pour réaliser une mise en tension de la corde, attrapez les 2 brins et tirez sur le brin libre afin de ravaler la corde petit à petit. Lorsque la longueur de la corde le permet, déplacez-vous dans le périmètre de la vache et guidez-la tranquillement en utilisant les principes de base du déplacement des bovins. La vitesse de ravalement de la corde dépend de la vitesse de déplacement de la vache, pour ne pas laisser trop de mou. Afin d'avoir les meilleures conditions d'intervention, n'hésitez pas à ramener l'animal le plus proche possible du point d'ancrage. Une fois l'ensemble de la manipulation terminée, ne laissez pas la corde traîner au sol. Cela multiplierait les risques de chute. Afin de rassurer l'animal, il est conseillé de rentrer en contact en utilisant différentes techniques suivant vos habitudes de travail. En cas de problème, vous pouvez utiliser la poignée du grillon pour détendre la corde. Une fois la poignée relâchée, la corde, toujours engagée dans le grillon, reste bloquée. La boucle de dégagement rapide permet de relâcher définitivement l'animal. Restez immobile et l'animal se retire tout seul. Ce module vidéo ne remplace pas la possibilité de vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement. Le travail à la corde est technique, réalisation de la boucle, technique de jeté, et demande un entraînement. Il est aussi important de vous familiariser avec ces techniques, d'apprendre à connaître ses performances et ses limites grâce à des utilisations régulières pour savoir utiliser ce matériel en toutes circonstances, en bâtiment comme en plein air. Ce matériel ne remplace pas la nécessité d'avoir du matériel de contention, cage, couloir, pour certaines activités à réaliser avec les bovins.